quand même long le générique, je trouve, hein, non? Hein? Ouais, quand même long, je trouve, ce générique, non? Ça fait pas partir les personnes, je trouve long, moi. Je sais pas. Bon, faut voir, faut voir. Faudrait faire un sondage avec nos abonnés zombies qui donnent jamais de commentaires. Allez, salutations à tous. J'espère que vous allez bien en cet automne qui le vent souffle bien beaucoup et que les fleurs tombent de partout, des pluies de feuilles sur une jolie, non, sur une jolie fille, j'allais dire, mais non, mais voilà. Et puis Takakura lui arrête pas de manger ses chips. Depuis tout à l'heure, il fait des personnages parce qu'on fait toujours une petite répétition lecture juste avant. Et alors du coup, il fait tout le temps ses personnages avec ses chips. Alors bon, j'espère que il va pas faire à chaque fois. Vous voulez une petite chips? Non, vous voulez une petite chips, des trucs comme ça, parce que bon. Ah, quand même, faut être. Faut bien qu'ils mangent les pommes, on les voit jamais en Bah, ils sont en train de faire une guerre, ils se partagent pas des chips quand ils font une guerre. Ah, faut bien qu'ils mangent quand même un petit peu de temps en temps, hein, une petite chips de temps en temps, un petit curly, parce que bon voilà, ils ont plus d'amis. Oui, ils ont dans plus d'amis, tu m'étonnes, ils les perdent tous. Ils sont tous flingués, donc. Bon, on va pas trop raconter, sinon vous allez savoir la suite. Et sinon, t'as fait quoi depuis la dernière? Oh, À part dormi. oh, Dormi. oh. Bon, génial. Il est en train de faire une récapitulative de ses dernières 20 à 48 heures. J'ai mangé une chips. Bon, d'accord. Il est resté bloqué sur les chips. Alors, en tout cas, évitez de manger, surtout vous les jolies filles, trop de chips, parce que c'est pas bon pour la santé quand même. Parce que Écoutez dommage. pas, mangez. Bon, vous les gars, vous pouvez manger ça, mais ça gêne pas, ça m'en fera. Vraiment, les filles, vous ignorez. Non, mais ils peuvent manger, mais il faut qu'ils fassent un peu plus de sport. Et voilà, bah, pas trop de sport quand même, les filles. Hein. Parce que bon, si vous êtes plus musclé que C'est Schwarzenegger. pas grave, justement. Si elles mangent bien, au moins elles peuvent faire du sport et elles apprendront pas à Voilà, ressemblez à Lisa Milano. Si vous connaissez pas, bah tant pis. remuer du popotin, voilà quoi. Bon, on n'est pas là pour parler. Ouais, voilà, on de devrait continuer à popotin raconter des filles. la suite de l'histoire. Toi, Après, tu vas attirer le bégayeur si tu parles trop du popotin des oui, filles. oui, ça, ou on va. On appelait un popotin. On a dit que j'étais bégayeur, mais surexcité. Alors, tais-toi. Oui, t'es un bégayeur. Hein. Non, Bon, non, pour non, moi, non, t'es un je bégayeur jusqu'à gaye pas. Regarde, toi tu l'excitais, arrête, non, il dit mais bégaye pas comme ça. Ouais, non, mais lui, il pense qu'à ses explosifs. Bon, et puis, d'ailleurs, c'est pas vraiment un avion, mais bon, lui. Bégaye pas, il pète. D'accord, ah ouais, Dix, lui, à part jouer avec son manche dans son vaisseau, enfin, voilà quoi. Bon, allez, on va commencer parce que sinon, c'est la poule qui va se pointer, ça va être chiant. Ah, ça y est, bienvenue dans ma vidéo. Allez, voilà, ça se répète. Il y a la mer. Bon, allez, on ferme, dit les gens, parce que la poule, elle se pointe, elle répète toujours le même. Ah, c'est ça les vidéos. S'il y a des personnes qui viennent, c'est pour moi. Hein. Non, c'est pour tout lire qu'on vient. N'importe quoi et on s'en fout de lui. Oui, parce que le seul commentaire qu'on a eu jusqu'à présent, c'était pour complimenter tout lire. Et sur ta prochaine vidéo, mets une tête de poule, tu verras. Ouais, je suis sûr que t'auras un commentaire. Mais je crois pas que je pourrais trouver une tête de poule facilement, mais bon. Et tu verras. Si tu veux bien te couper la tête et la mettre en effigie. Et s'il n'y a pas de commentaire, tu mets une tête de poule sur une vidéo, il n'y a pas de commentaire. Et bah, je serai privé de vidéo pendant 2 mois. Pendant Ah, c'est dommage, t'allais faire un rôle dans la prochaine histoire. C'est dommage. Bon, Hein. sans compter cette histoire-là. Ouais, bah bien sûr, ça. Mais là, c'est une histoire spéciale, donc bon. Bon, allez, on va commencer. Donc, dans la partie 4, nous sommes sur le chapitre 5, l'avant-dernier de cette histoire. Après, on va quitter nos braves personnages amusants pour une prochaine aventure. Donc, dans les autres aventures, nous sommes des voyageurs. Leur planète est en train de faire boum boum de partout, des météorites qui s'écrabouillent. Donc, ils décident, pour leur survie, d'aller explorer l'univers. Ils tombent sur une faille spatio-temporelle. Ils se réveillent après un blackout. Et puis après, donc, du coup, ils voient une nouvelle planète. Ils atterrissent, ils visitent, ils disent bonjour au président à leur façon, en l'enlevant. Et puis, d'un seul coup, ils commencent leur plan. D'un seul coup, de nouveaux personnages arrivent, en costume noir, un peu trop portés sur le goulot. N'importe quoi. Ils font disparaître les personnages petit à petit. Si vous en rajoutez trop. Tout à fait, sire, tout en lui lançant une bouteille. Bon, allez. Donc, voilà. Nous en étions là, dans la dernière partie. Nous étions dans la dernière partie arrivés sur un meurtre, le meurtre des deux scientifiques. Nous étions dans la dernière partie quand notre grand ami, le grand dadé joueur avec les humains, tombé avec sa moto. Voilà, vous êtes prêts? Installez-vous confortablement
sans chips, avec un petit café à chocolat, des viennoiseries. Installez-vous. Et puis on est parti, prêt pour le décollage. 5, 4, 3, 2, 1. Chapitre 5. Skyper leva la tête quand il entendit une détonation. Un faible tremblement fit bouger les murs. Il regarda lui qui avait sursauté. La peur transformait son visage. À votre tronche, vous avez dû ressentir la même chose que moi. Le larbin n'eut pas le temps de répondre, car le mur s'ouvrit sur une dizaine de personnes escortées par des militaires. Les nouveaux venus portaient tous un badge. Placez-vous au centre pour vérification, ordonna un soldat. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Questionna Marcel. Un troufion parla. Le secteur U727 a été pulvérisé par une averse de météorites. Situation? Il n'y a quasiment plus un vivant et les blessés Sont condamnés, songea le chef. Faut faire vite. Dit enfin lui, qui avait repris quelques couleurs. Vous avez pu joindre le général? Capot? Ignora Marcel. Non, mon colonel, nous avons perdu le contact. Et merde, jura Skyper. Il faut poursuivre la mission, finit-il par dire. Il vérifia une liste. Il y a encore combien de personnes qui doivent passer? 2 personnes qui étaient sur la liste ne feront pas partie du voyage, répondit le soldat. Pour cause de mort, je présume. Ça commence à me les briser de jouer au guide touristique alors que mes hommes sont en train de risquer leur peau. Il toisa lui. Là-bas est une vocation, nargua Skyper. Le domestique leva la tête sans répondre. Qui a pris un autre billet pour DCT? Interrogea Marcel, en reposant les rétines sur ses feuilles. Jane Logan et Ziggy Squart, cria le soldat. Un autre groupe arrivera un peu plus tard. Nous n'avons pas encore mis la main sur certains. Ouais. Ils n'ont pas remarqué que dehors il pleut des cailloux? Ils n'ont qu'à nous rejoindre au volant. J'en ai ma claque de prendre un signe ici, ragea Skyper. Bon, mesdames, messieurs, on va commencer l'embarquement. Avancez quand je vous nomme. Skyper épela les individus. Il vérifia les insignes correspondant au nom de sa liste. Les gens entraient dans la cabine et disparaissaient dans un temps interminable. Au badge? Demanda soudain Marcel. À une jeune fille et un enfant. L'adolescente semblait nerveuse. C'est que Monsieur le Président a dit que... Il m'arrête clair. Il faut faire partie de la liste pour passer. Grogna Skyper, les yeux sur ses documents. Je sais, mais il m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème pour mon frère et moi, implora la demoiselle. Marcel leva la tête vers lui. Lui s'approcha, faisant signe à un militaire avec une main d'approcher. Écoutez, mademoiselle, j'ai reçu des ordres et... Que se passe-t-il? Interrogea le domestique. Le soldat collait la femme et l'enfant. Il y a que 2 invités vont monter à bord, parla Marcel. Il n'en est pas question. Enfin, pas avant que les personnes sur cette liste ne soient pas toutes passées. Trancha lui. Ils ne gêneront personne. Et de plus, tout le monde n'est pas là. Alors, argumenta Marcel. Hors de question. Le président m'a ordonné de vous mettre au pas. Alors obtempérez, Dit le larbin, tout joyeux de son effet. Skyper serra les dents. J'en ai rien à secouer de ce que vous pensez, s'impatienta Marcel. Lui recula. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Parla le domestique pour calmer le jeu. Cette demoiselle et son frère vont aller dans la salle de banquet, où ils auront tout ce qu'ils souhaiteront. Et quand tous les noms seront de l'autre côté, ils passeront à leur tour. Il regarda Skyper avec un sourire confiant. Qu'en pensez-vous? Marcel garda le silence.
Puis il s'adressa à la fille. On va faire comme ça. Je vous donne ma parole que vous aurez votre tour, promit Skyper. Faites qu'il ne manque de rien, commanda Skyper au soldat. Celui-ci obéit en se mettant au garde à vous. Puis il partit avec le couple. Écoutez, mon cher laquais, je joue régulièrement au poker et si vos mots ne sont que du bluff, une lueur intense, de rouge, soudain, se fit dans le dos de Marcel. Une silhouette apparut et s'écroula au sol. Les envahisseurs se posèrent sur le sol, l'arme au poing. Des rayons lumineux faisaient naître de grands feux. Une femme avança avec 2 hommes dans la cohue. Les civils hurlaient avant de tomber. Les soldats tentaient de lutter, mais pris par la surprise. Le combat était inégal. La guerrière hurlait des ordres dans une oreillette. L'entrée se trouve là-bas, cria Mélancolie aux deux gars. Il faut faire sauter le champ de force pour pénétrer dans les lieux, dit Arachnoïde à son tour. Oui, mais si le bouclier n'a pas encore été neutralisé, je me demande comment faire, se demanda la jeune femme. On n'a qu'à s'approcher. Il y a plus de monde là-bas, jubila la brute. Le trio se dirigea vers les 2 tourelles. Volontaire sur les 2 tours, entonna Mélancolie dans son émetteur. La troupe passa à l'action. Une salve de lumière frappa un mur invisible, ainsi que les 2 pieds métalliques. On dirait qu'on est en train de s'attaquer à une paroi de béton avec des aiguilles, commenta Temper. C'est ce que je vois, admit Mélancolie. Alors, que fait-on, interrogea l'homme. Moi je peux foncer dedans, intervint le géant. Pour des primitifs, ils ont une bonne armure. Il faut passer à l'arme un peu plus lourde. Je vais contacter le vaisseau, voulant balancer quelques chocolats, dit la femme. Attendez, ça serait trop long. Et en plus, à quoi je sers? J'ai ramené quelques ingrédients qui vont faire pâlir le soleil, parla Max. Ok, nous allons vous coller au cul pour que vous puissiez bosser en paix. Surveillez mon popotin, claironna Temper. Mélancolie fit signe à des soldats, pas trop occupés dans la bataille, de les suivre. Le groupe prit d'assaut l'entrée de l'installation, semant la mort sur leur passage. L'expert en explosifs évita un rayon. Faites gaffe à ma peau! L'homme sortit d'une de ses poches un petit boîtier. Il le manipula et l'objet prit la taille d'une malle. Les militaires qui l'encerclaient lui servaient de bouclier. Ce fut dans le vacarme qu'il commença son travail. Ça va être long? Interrogea Mélancolie. Hey, baby! Il faut le temps qu'il faut! Il brancha des fils à des boîtiers, qu'il posa à des endroits stratégiques. Il en faut autant que ça? Demanda la femme en s'agenouillant auprès de lui. Plus il y en a, mieux c'est! Chantonna Arachnoïde joyeusement. Bon, vous allez devoir vous éloigner pour le bang! Conseilla l'homme. Pliez-vous! Entonna Mélancolie dans son micro. Dès que vous entendez un boum, c'est que c'est cuit, dit Max. Arachnoïde tira la langue pour passer un minuscule élément dans un autre. Lorsqu'il sentit un coup violent dans le dos. Merde! Temper se redressa. Il mit la main derrière sa nuque et sentit du sang couler. Il regarda son adversaire qui tenait un long couteau. C'est bien, mec, mais les armes blanches, c'est le passé. Tu sais pourquoi? On m'appelle l'araignée. L'autre fonça sur lui. À ce moment, Temper sortit de sa poche un petit filet qu'il jeta sur l'ennemi. L'objet se déploie comme une toile sur l'homme au couteau. D'un coup de pied, Temper le poussa. Celui-ci s'écroula à terre en essayant de se défaire de ce lien. T'es pris dans ma toile, la bouche! Prit Arachnoïde. Il appuya
sur un petit dispositif qu'il portait à son poignet. On entendit une détonation et des tas de morceaux d'humains plurent sur le sol. Temper enleva une oreille qui était tombée sur son casque. Qui veut un morceau bien cuit? Hurla-t-il comme un démon. Il se rappela soudain qu'il devait achever sa tâche. Il se mit à l'abri, à un endroit sûr, mais assez proche pour pouvoir contempler son œuvre. Il massa son avant-bras et l'explosion fit décoller les tourelles. Comme des fusées, les fragments de métal en fusion retombèrent au sol dans un bruit infernal. Le mur invisible de protection flasha, puis il n'eut plus rien. « À l'attaque !» commanda Mélancolie. La troupe obtempéra. La rue se précipita vers le dôme. La porte de celui-ci s'ouvrit. Les soldats s'en sortirent et se défendirent. La brute se propulsa comme un cheval de course vers l'entrée. « J'arrive !» chanta-t-il en se jetant sur un militaire. Il n'eut le temps de rien faire. L'homme s'effondra. « Mais qui ?» Le géant regarda autour de lui déçu et en colère. Ses rétines de gosses gâtés tombèrent sur un gars de leur équipe qui tenait toujours en ligne de mire le mort. Tu m'as volé mon soldat !» gueula l'énergumène en se ruant sur le pauvre militaire. Il ne put se défendre. Le colosse l'agrippa par la tête et la tourna aussi facilement qu'un pot de mayonnaise. L'humain tomba à ses pieds. « C'est bien fait !» parla-t-il comme un enfant. « Hein, soldat? Si vous tuez toute notre infanterie, la guerre n'est pas gagnée d'avance !» hurla Mélancolie. « Oh, mais il m'a !» se défendit l'Hercule. « Ça suffit! Que je ne vous dirai pas de mer !» commanda sa chef. La troupe pénétra dans l'habitation. Ils furent arrêtés par un nouvel obstacle. « Encore? Une autre paroi ?» dit Mélancolie surprise. Arachnoïde avança sur le mur, le tâta. « C'est solide, c'est du solide !» parla Max en expert. « Quoi? On est arrivé là pour rester dehors ?» trembla la voix de la fille, remplie de colère. J'ai dit que c'était du costaud, pas que c'était impossible à faire sauter. Surtout quand on a Arachnoïde dans son camp. Il sortit un cylindre de la samale, l'ouvrit et jeta un contenu gélatineux et collant sur la matière. Le gel fuma, puis comme par miracle, le mur fondit. Les envahisseurs continuèrent leur mission. Mais Mélancolie se figea soudain. Mais, j'ai des hallucinations ou quoi? Enfin, on m'a enfermé depuis longtemps ici. On m'a dit que je casse tout. Là, on m'a autorisé à jouer, dit une voix joyeuse au fond de la pièce. La forme humaine trembla sur le sol de la salle d'embarquement. Skyper fit signe aux soldats de baisser leurs armes. Agent Jarrett, que vous arrive-t-il? Marcel posa un genou auprès de l'espion. Celui-ci releva la tête. On avait l'impression qu'une chose le mangeait de l'intérieur. En regardant sa face. Je n'ai pas beaucoup de temps, gémit-il, dans une énergie qui commençait à s'éteindre. Vous connaissez les masseurs? Il cracha une salive qui ressemblait à une pâte de ciment. Ramenez un verre d'eau, ordonna Skyper. Oui, j'en ai entendu parler. Des tueurs si discrets qu'on les croirait invisibles. Ils servent à nos gouvernements quand on a besoin d'effacer un détail gênant. Bruno but avec difficulté. Oui, ça paraît con. À l'époque où j'ai entendu des brides de ce projet, je croyais dans l'intox. Ah, ce que je vois, je me suis bien planté, dit Jarrett dans un murmure. Pourquoi on a envoyé des masseurs dans la mission? Interrogea Marcel. Si je me souviens, l'idée vient d'une grosse tête avec un cerveau qui avait dû se prendre pas mal de jus. Ce gars bossait sur des modifications génétiques. L'agent se vida de la gorge à nouveau. Il répondait à côté, mais Skyper le laissa faire. Il voulait développer le cerveau
révolution au-dessus. Quand le premier Gus a vu le jour, les rondes de cuir ont tout de suite été intéressées. J'arrête, sourit amèrement. Une arme de cette qualité, une arme qu'il ne fallait pas porter ni recharger, une arme qui pouvait faire disparaître un adversaire sans laisser de traces. Imaginez l'aubaine. Sûr que ceux qui nous dirigent ont vu une affaire, concéda Marcel. Tout se déroulait comme prévu. On a remplacé le président par le nôtre. On était entré dans le QG, on s'est occupé de la fille que Cassandra devait remplacer. C'est là où ça a commencé à merder. Quand j'ai voulu mettre au courant, Elmer, il ne restait plus qu'un tas de cendres. C'est là... Il reprit un souffle difficile. C'est là où j'ai repensé au masseur. Sans doute trop tard, je n'ai rien pu faire. La fiotte qui se trouvait devant moi a fondu et je ne les voyais pas. Alors j'ai fui. Mais trop tard, j'ai ressenti une onde de chaleur alors. Bruno se perdit dans les abysses de ses pensées. Poursuivez, dit calmement mais fermement Skyper, car il savait que le temps jouait. J'ai chopé mes jambes, les ai enroulées autour de mon cou et je suis remonté vers Gringrin. Bien sûr, j'ai d'abord averti Rita. Arrivé à bord, je voulais en faire de même avec le docteur Lawrence et Soporov. Et c'est là que j'ai pigé. Nous avons joué un rôle quand j'ai vu la poussière de corps des deux femmes. Je compris que leur job était fini. C'est sans doute une façon de licencier. J'arrête, empoignant le bras de son boss. On va tous y passer. Il n'est pas question de sauver les habitants de notre planète, mais seulement les plus puissants. Skyper comprit enfin la liste. Il aurait dû remarquer plutôt que les passagers avaient tous quelque chose de commun. Un signe extérieur de richesse. Que pouvons-nous faire contre les masseurs? Demanda Marcel à l'agent qui faiblissait. J'en sais rien. Pas plus que le moyen de neutraliser ce plan. L'espion se figea. Plus rien ne bougea, même un cil. Puis il s'émetta de la tête jusqu'aux ongles. Non! Hurla Skyper. Il prit un tas de sable, un peu de ce que fut l'espion. Je ne laisserai pas faire ça, promit-il à Jared. Il lâcha doucement les cendres. Une énergie maléfique venait de l'habiller. Je parie que le chien était bien dressé pour Ananas. Il a remué la queue, accusa Skyper. Lui ne répondit pas. Marcel se tourna vivement et fondit sur le domestique. Il attrapa la cravate de lui. Celui-ci gémit. Ses genoux craquèrent quand Skyper le balaya. Lui se retrouva en position de prière et pendu par son costume. Le morceau de tissu se déchira. L'homme tomba en arrière. Je vais d'abord m'occuper de toi, Médor. Ensuite, je ferai péter cette base pour que personne ne me tire dans le dos. Et je ferai frire ces erreurs de la nature, cracha le soldat, en continuant son avancée sur un lui qui rampait sur le dos. À votre place, très cher, je ne parlerai pas de ce genre, de cette manière. Skyper s'arrêta soudain. Il ne comprenait pas d'où venait ce regain de courage dont le laquais faisait preuve d'un coup. Ce fut à ce moment
qu'il vit une silhouette en costume noir. Lui se mit debout. Je suis peut-être un chien, mais vous, c'est un pantin, se moqua le domestique. Donc, tout était prévu. Dès que la liste aurait fait son voyage, le reste du peuple avait peu d'importance. Vraiment, quelle brute. Qu'avez-vous fait à mon uniforme? Je n'ai pas le temps de... Dit sereinement lui. Oui. Tout aurait pu se passer comme un message cérébral. Si votre ami tas de sang, tas de poussière n'était pas venu. Vraiment, en lambeaux, Reprit lui. pour ce costume, et parce que j'en ai reçu l'ordre par Monsieur le Président, vous allez y passer. Plus tôt que prévu, certes. Condamna lui. Elmer est mort! Skyper visa des pupilles le masseur. Lyophilisez pas un de vos monstres! Lui regarda à son tour le tueur. C'est sans doute un malentendu. Oui, rien ne prouve que le tas de poussière est bien celui d'Elmer. Je reste fidèle à mon maître, il en a le pouvoir. Et tant qu'on reste à côté du pouvoir, rien ne peut vous atteindre. À moins que ce ne soit le pouvoir lui-même qui en donne l'ordre, envoya Marcel. Je n'ai rien à craindre pour ça. Je fais un très bon travail pour notre président. Sourit lui. Nous devons écourter cette conversation car il y a encore pas mal de choses à faire. Le domestique fit un signe au masseur. Monsieur, à vous devrez. Skyper regarda le tueur en costume se mettre les doigts sur les tempes. Putain! Mourir comme ça, sans pouvoir se défendre, ce n'est pas finir comme un guerrier, songea-t-il. Et si je fonçais dans le tas, si je tentais le tout pour le tout? Le gars continuait de se triturer les extrémités. Ça n'est pas plus radical d'habitude? Se demanda Marcel surpris. Mais qu'est-ce que j'en savais? Que dalle! Alors, monsieur, vous débutez dans votre métier? Questionna lui nerveusement. On dirait que votre rayon de soleil s'est assombri, jeta Skyper, sentant un espoir revenir. Alors, que faites-vous? Grogna lui, qui perdait sa retenue. Skyper se prépara à bondir. La salle s'ouvrit à ce moment. Vous aurez besoin de ceci, parla la voix du général des armées, Régis Capot, qui lui lança une arme. Marcel, sans attendre, l'attrapa au vol. Capot portait une petite valise, et son autre main était vêtue d'un gant tenant en joue le masseur. L'homme fut soudain pris de convulsions. Il se tint la tête et alla percuter un mur, une fois. Puis deux. Le sang gicla. À la troisième impact, on entendit un craquement. La boîte crânienne du tueur venait de se fissurer. Il s'effondra. Marcel tenait toujours en ligne de mire l'arme qui avait neutralisé le masseur. Y a pas à dire. Vous avez toujours les meilleurs jouets, s'exclama Skyper au général. Capot tenait le serviteur par la ceinture. L'homme avait tenté de fuir pendant que le masseur se mettait KO. Hé, on a le droit au meilleur, aux armes les plus top pour protéger nos vieux os. Il envoya le domestique sur Marcel. Je vous en ferai lui pour vos pensées. Marcel le chopa avec la paume de la main. Le serviteur s'écroula au sol. Cool le gant! Vous l'avez trouvé où? Le félicita Skyper. Ce machin. Le général contempla le vêtement. Bah, vous savez, la technologie et moi, pas mal, hein. En un mot, ça court-circuite ce qui se trouve dans la cervelle étalée du gus à nos pieds. Capot posa les yeux sur le domestique. On n'a pas le temps pour ça, Marcel.
Les méchants ne vont pas tarder, et je n'ai pas une grande équipe avec moi. Marcel frottait la pointe de ses rangers sur lui. On trouvera bien 5 minutes. Je dois m'essuyer les pieds sur le paillasson. À ces mots, il balança des grands coups de chaussure sur le larbin au sol. L'homme essayait de protéger sa tête avec ses bras, mais la pointe dure des souliers brisa les poignets, puis ce fut au tour du nez, le visage gonflé à force d'acharnement. Skyper défoulait cette haine qu'il gardait depuis un moment. Il n'arrivait plus à s'arrêter. Lui était à semi-conscient. Dans son état, il ne sentait plus rien. Soldat, arrêtez! Ordonna Capot. Skyper n'entendait rien. Marcel, c'est bon! Le général donna l'ordre à 2 militaires de l'arrêter. Les 4 bras eurent du mal à le bloquer contre un mur. Laissez-moi! Vous m'entendez? Je veux qu'il crève! Capot s'approcha de Marcel. Fiston, de toute façon il est mort, et si nous n'agissons pas vite, nous allons tous y passer. Skyper commença à se calmer. Les 2 soldats le lâchèrent. Je vous écoute. Qu'allons-nous faire? Le général regarda le sol, songeur. J'ai appris bien trop tard les vrais buts d'Elmer et de nos puissants. Ils voulaient recréer un monde seulement habité par la fine fleur, un monde de gens poudrés et de luxe. On réunit le plus de gens possible et on fout le camp, coupa Skyper. Capot le regarda, ses pupilles étaient tristes. Il est trop tard pour ça. Général, je ne... Capot leva la main pour qu'il se taise. Pour cela, il faudrait vaincre toute l'unité de cette base. Eux ont le droit de passer, alors ils nous mettront en pièces. Puis il reste quelques nobles sur cette liste. Nous sommes trop peu. Le temps nous manque. C'est une question de journée avant la fin de notre planète. Quand la base U-727 a pété, j'ai eu du mal à venir jusqu'ici. Comme je savais tout, on a voulu m'éliminer. Ses pensées restèrent en lui un moment. Non, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de l'autre côté. Il faut que vous preniez le module et agir là-bas. Et vous? Intervint Marcel. Hé, il faut quelqu'un pour couvrir vos arrières, envoya Capot sur un ton amusé. Vous allez y rester? Essaya de convaincre Skyper. Il voulait au moins que son général l'accompagne. Oh, merci pour les encouragements. Sachez, soldats, que j'ai combattu longtemps avant vous. Que lorsque vous étiez encore un tétard dans le ventre de votre mère, moi, je faisais mes premières classes. Le chef reprit son sérieux. Il faut aussi passer un jour ou l'autre. En ce qui me concerne, j'ai décidé de mourir là, où je suis né, et vécu toute ma vie. Skyper le toisa admiratif. Vous êtes un homme d'honneur, mon général. L'autre fouetta l'air de la main. Oh, arrête! Vous allez me faire rougir comme une pucelle. Mon général, j'ai encore une requête à formuler. Le chef le regarda et sourit. Bon, nous ne sommes plus à ça près. Faites. J'ai promis à une jeune adolescente et à Mioche que je les prendrai avec moi. Ils sont dans la pièce à côté et... Capot le coupa. Il fit signe à un de ses hommes qui obéit sur le champ. Le général se dirigea vers une table de retravail où la mallette était posée. Je vous ai apporté un petit cadeau. Disons que je vous rends un objet confisqué. Quand vous avez décidé de quitter votre ancien job, pas vraiment légal. Le chef lui tendit l'objet. Marcel eut presque envie de rire en se souvenant d'un passé si lointain. Je me rappelle le jour où j'ai été voir ce juge qui devait prononcer un verdict sur votre vie. La tête qu'il a fait quand je l'ai secoué un peu pour qu'il accepte mon offre. L'œil de Capot brillait à cette pensée. Et moi, la mienne, quand vous m'avez imposé la vie ou l'armée, enchaîna Marcel. Pour tous ces souvenirs et la continuité de notre espèce, il ne faut absolument pas qu'il gagne, dit Capot en revenant à la réalité. On entendit les pas lourds du militaire, puis à la suite, les bruits de semelles plus légères de la fille et de l'enfant. Je ferai de mon mieux, mon général. Qui t'a donné ma vie? Remit Skyper à son chef. Général? Parla le soldat. Oui,
répondit Capot. En venant, j'ai entendu la détonation. Du mur quinquel, je présume, finit Capot soucieux. Oui, mon général, admit le militaire. Ils ne sont plus très loin. Il se dirigea vers la console où un homme s'affairait. Il ne faudrait pas que vous soyez là au moment des festivités. Tout est prêt? Interrogea Capot. Oui, mon général, répondit l'autre, en pianotant. Ça m'emmerde de rater cette fête. En votre compagnie, général. Capot revint vers eux. Vous en avez bien plus, une bien plus monumentale sur une autre planète. Allez, embarquez, soldats! Skyper sortit des bracelets d'un pupitre de rangement. Tenez, dit-il aux deux voyageurs clandestins en leur donnant. C'est quoi? Demanda le gamin. Va, c'est cool. C'est un gadget d'agent secret, répondit Skyper gaiement. Passez-les tout de suite. Il serait dommage qu'on vous accueille plutôt chaudement là-bas, commanda Marcel à la jeune fille. Les deux passèrent les bijoux. Skyper mit les appareils en fonction. La métamorphose s'opéra. À la place de la demoiselle et du môme, au centre de la pièce étaient présents les docteurs Soporov et Lorins à leur place. C'est bizarre, jubila l'enfant avec la voix du savant Nikita. Dès que je vous aurai rejoint, je vous conduirai dans un laboratoire. Vous ne le quitterez sous aucun prétexte. Avec l'effervescence qu'il y aura, on ne s'occupera pas de grosses têtes. On entendit des tirs et des explosions à l'extérieur. Mentons-nous, leur dit Capot. Mes hommes ne tiendront pas longtemps. Le groupe se dirigea vers la cabine. L'enfant, devenu Soporov, monta le premier. Prêt? Voulut savoir l'homme aux consoles. Des teintes rougeâtres se firent à la femme, et la femme enfant disparut. À votre tour, invita Marcel. L'illusion de Lorins prit place. Prêt? Demanda à nouveau le gars. Puis le rouge se fit et il n'y eut plus rien. Des coups violents caressèrent les portes. Ouais! Ordonna-t-on à l'arrière. Skyper monta dans l'engin. Il regarda une dernière fois Capot. Ce fut un honneur de servir sous votre commandement. Mon général, cria Skyper. Capot lui fit un sourire de fierté. C'est Régis pour les frères d'armes, dit le militaire. Marcel se mit au garde à vous. Il est hors de question de vous appeler par votre prénom quand je vous salue. Mon général. Le blindage de l'entrée se fichira. Skyper scruta une dernière fois l'endroit qu'il avait vu naître. Il ne voyait plus ni la pièce ou la base, mais sa planète. Puis ses rétines revinrent sur Capot. Adieu, Régis. Puis, Marcel disparut. La porte s'effondra. Capot monta dans l'habitacle. Des hommes firent feu, puis d'autres tombèrent. Tout ça sang pour la survie d'une espèce, songea Régis écœuré. Sortez de là immédiatement, mon général, ordonna un soldat qui le tenait en joue. Vous ne pouvez pas me tirer dessus, hein, pensa-t-il. Vous ne pouvez pas détruire votre unique moyen de transport. Obéissez, hurla l'autre. Régis se mit à rire. Il sortit un cigare. Il prit son temps pour l'allumer, tira une longue bouffée, puis il fit apparaître une télécommande à sa veste. Descendez, c'est notre dernier avertissement. Les hommes de cette salle virent un spectacle peu commun à ce moment. Ils regardèrent un général danser. Ils voyaient le show d'un homme important. Puis, plus rien. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura amusé. En tout cas, moi, je trouve assez drôle, à part les passages où on confond lui et lui. Lui, L-U-I, et lui, L-O-U-I-S, qui gêne un peu par... on pourrait croire qu'on dit lui alors qu'on dit le prénom. J'espère que vous ne ferez pas trop de problèmes avec ça. C'est plus simple qu'on le lit. Oh, c'est bien de semer la confusion. En tout cas, on n'a pas entendu de craquettement de chips, ce qui est déjà bien aussi. Ouais, je me suis empêché, j'avais des petites envies. Et bon, Au dernier moment, adieu mon général, vous voulez une petite... Voilà, on est là, on a sorti un peu plus de drame dans ce chapitre.
Bon, toujours avec un peu d'humour, parce que bon, sinon c'est pas drôle. Surtout là, puis bon, alors on a su un peu plus sur les masseurs. Parce que la dernière fois, il remange ses chips. Que la dernière fois, on avait demandé si on voulait en savoir plus sur les masseurs. Donc ce bip-là, c'était rien du tout, vous inquiétez pas. Donc, Bon, ça va, sur les vidéos des youtubeurs, ils sont habitués. Hein. donc voilà, on en a su un peu plus sur les masseurs. On a compris aussi leurs défauts. Donc, bon, bah, si vous avez des questions un jour, peut-être, vous pourrez toujours les poser à Takakura. Donc, bon, bah, maintenant, C'est les Men in Black. Les voilà, écosseurs, c'est les Men in Black avec le goulot. La prochaine. Voilà, eux, ils ont pas de petits appareils pour. Ouais, c'est des petits toupiottes pour les faire oublier. Eux, ils mettent pas alors, eux, ils se mettent des lunettes de soleil, eux, ils se massent les tempes. Alors, puis ils picolent. Voilà, c'est picolent. Hein. Voilà, ils tentent pas d'objets étranges à insérer. Ah non, c'est pas le même film. Ouais, non, mais faut pas confondre. T'as regardé ton dernier pornographique, là, c'est bon. Voilà, c'était Babar chez les poissons panés. Ouais, ils sont pas nés, les poissons. Donc, voilà, si vous avez des questions un jour, vous les poserez, surtout à Takakura, parce que bon, sinon, j'espère que vous avez tout compris. Moi, il me semble que c'était assez compréhensif, tout ça. La prochaine partie sera la fin. Alors, que va-t-il se passer dans la fin? Ça, eh ben, Alf va arriver, si vous connaissez pas, tant pis. Il va manger tous les petits chats de la planète, et puis voilà. Donc, les humains seront tout dégoûtés. Oh, bah, tant qu'il reste des humains, tu me diras, c'est important, Ah, le combat! Le vrai combat des titans va commencer! Qui va gagner? Les humains ou les humains? Enfin, quoi que c'est pas des humains, mais bon, les... Qui va gagner entre les deux idiots? Oh, c'est vrai que si vous l'avez pas aperçu, c'est gentil de me le rappeler. Nous avons un petit détail qui vient d'arriver. Nous avons un deuxième grand idiot qui vient d'apparaître. Il était emprisonné et il a été libéré. Donc, il va se retrouver en face d'un autre géant. Donc, j'espère que vous avez compris ce petit sens, ce petit quelque chose. Quand un petit clic s'est fait dans votre esprit, vous avez dit, tiens, pourquoi il y en a deux pareils? Bah, j'en ai peut-être trop dit. Enfin, voilà, vous aurez la conclusion, prochain chapitre. Dans quelques jours, dans 6 mois, dans 2 ans, on verra bien. Si les deux idiots n'ont pas cassé l'histoire. Ouais, voilà, s'ils n'ont pas cassé... Ouais, voilà. Donc, Parce que s'ils jouent, si les deux idiots tuent les deux seuls... les deux pauvres qui sont là pour pouvoir faire la narration. Et moi, c'est comme on me revoit. Ça fait longtemps. Oh, tu vois, t'inquiète pas, tu vas mourir. Oh, mince. Ouais, non, mais si t'en dis trop... Bon, allez, on va vous laisser sur... Voilà, toutes les histoires, il y a que des morts partout. Oui, que des morts. Dans la prochaine, il y aura des morts. Dans la suivante, il y aura des morts. Et dans l'encore suivante, il y aura des morts. Tout le temps des morts. Il y aura qu'une seule personne qui va survivre sur cette planète, ça sera un éléphant. Parce que Babar doit aller voir les poissons panés. Et le paquet de chips. Oui, ça c'est les... N'oublions pas le paquet de chips. Les chips au cannabis, il faut les arrêter quand même, hein, parce que Babar, dans une planète où il y a des montagnes violettes... Bon allez, vous laissez, si vous voulez, des pouces levés, pas des feux culs et pas des pouces à l'envers. Sinon, tout lire va vous m'acheter la tronche. Des commentaires, ça serait bien un jour. On attendra. La prochaine fois, on se retrouve pour la dernière partie. En attendant, je mange des curly. Voilà. En attendant, on est tout triste. Donc, pour la prochaine, voilà, on débattra sur la cause humaine et sur la cause humaine. Est-ce que les humains méritent ce qu'ils font? En tout cas, pour moi, la réponse est déjà dans ma tête. Mais bon, on verra bien la prochaine. Allez hop, on se quitte. À la prochaine. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Pas trop de boulot pour Macron. Pour bosser si vous en avez envie, pour gagner du pognon pour vous. Et puis les étudiants, bah vous étudiez bien, ça me fait marrer parce que moi je vais pas le faire. Bon, allez, Takakura, il va aller courir. Oh, mais il est trop tard. Mais non, il est pas trop Ouais, tard. il est trop tard. Mais non, il est de bonne heure là. Mais rien du tout. Bon, allez, à la prochaine. Allez hop. Bye. Éclatez-vous bien. Ta la la papam.